On commence avec Guillaume Cordier qui va parler de communication au niveau du réseau médical avec tous les moyens modernes à notre disposition et en particulier le développement des plateformes web, que ce soit Doctolib et les autres. Donc je te laisse la parole Guillaume pour intervenir sur le sujet en espérant que ça soit qu'il y ait de l'échange entre nous. C'était un peu l'objectif de cet après-midi. Donc effectivement, l'objectif du premier topo de l'après-midi, ça va être plus d'échanger qu'une information simple. Et le but, c'était d'essayer d'optimiser la communication. Vous savez, une communication optimale, c'est un point essentiel si on veut réussir le traitement du malade. En fait, on va avoir des challenges. Les challenges, c'est le délai de prise en charge, parce qu'il y a différents niveaux de nécessité de prise en charge, de l'urgence à l'urgence retardée, jusqu'à la symptomatologie, la pathologie chronique. Et ça va permettre d'améliorer la qualité de la consultation. Qualité de la consultation, ça veut dire quoi? Ça veut dire une consultation qui va permettre d'atteindre son objectif, un diagnostic et la mise en place d'un traitement. Pour ça, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'un patient qui vient avec des examens complémentaires la plupart du temps dans notre spécialité et qui vient, on l'a dit, au bon moment. Tout ça pour obtenir l'efficacité de notre traitement. Alors si on analyse un peu nos besoins, il y a déjà les besoins de vous à nous avec les urgences. Alors ce sont des urgences toutes relatives puisque vous le savez, ici on n'a pas de service d'urgence à proprement dit, donc les urgences vraies sont adressées dans les services d'urgence hospitaliers ou dans certaines cliniques, mais bien entendu, il y a des pathologies qui nécessitent une prise en charge dans des délais rapides. Ces pathologies, c'est les ruptures des tendons d'Achille, c'est certaines ruptures ligamentaires au niveau du genou, mais on peut avoir aussi besoin de communiquer pour une aide au diagnostic, et notamment quand vous nous appelez avec des résultats d'examens complémentaires pour essayer de réfléchir ensemble sur une conduite à tenir. Les conduites à tenir, c'est pareil. On est là pour discuter ensemble avec tous les acteurs du parcours de soins de la meilleure conduite thérapeutique à mettre en place. Pour nous, la question la plus importante est: y a-t-il une indication chirurgicale? Et tout à l'heure, on en parlait. Une consultation sera efficace si on arrive à cibler quel est le soignant qui va être le mieux placé pour prendre en charge la pathologie du patient. Vous le savez, à tous les niveaux, médecin mais aussi kiné, on va vers l'hyperspécialisation. Or aujourd'hui, en ostéo-articulaire, on a une offre de soins qui est assez large avec les médecins du sport, les médecins rééducateurs, aussi les rhumatologues. On l'a vu tout à l'heure avec la pathologie dégénérative suite à la pratique du sport. On a aussi d'autres, des paramédicaux, podologues, kinés, et enfin on a la chirurgie. Et c'est vrai qu'ici, on essaye d'être un centre très spécialisé dans la prise en charge chirurgicale et que de temps en temps, s'il y a des pathologies qui ne sont pas chirurgicales, du coup on va réorienter le patient et si on peut éviter cette étape, c'est une consultation en moins pour le patient et du temps gagné dans sa prise en charge. Alors bien entendu, de temps en temps la question se pose, donc on est là pour recevoir tous les malades. Mais si on sait que c'est un traitement qui ne relève pas de chirurgie immédiatement, alors peut-être que le médecin rééducateur, le médecin du sport, le rhumatologue est mieux placé finalement que le chirurgien pour le prendre en place. Dans les besoins urgents, enfin bien entendu, on a besoin d'être joignable pour les complications post-opératoires. Ça c'est un point fondamental. À partir du moment où on opère un malade, on le prend en charge et sachez que nous sommes toujours disponibles, peut-être pas personnellement, mais par quelqu'un de l'équipe, pour être joignable et suivre nos patients. Sur le plan pratique, on en a parlé, les besoins, c'est souvent de vérifier l'orientation. Quel est le bon spécialiste qui va permettre le meilleur traitement? Le choix des examens complémentaires. IRM, arthroscanner, échographie, radio. On ne prend quasiment aucune décision de traitement chirurgicaux sans examen complémentaire.
Les précisions sur les suites opératoires et sur la rééducation. Nous connaissons et nous travaillons beaucoup sur les protocoles post-opératoires de rééducation. C'est normal qu'on échange dessus. Chaque cas est particulier. On le disait tout à l'heure, en fait, chaque cas est un compromis entre l'immobilisation, qui va avoir des effets sur la cicatrisation, mais aussi des effets délétères, on l'a vu tout à l'heure sur le cartilage. Donc, entre l'immobilisation et la rééducation précoce. Et vous savez, avec la récupération améliorée après chirurgie, on essaye de trouver le meilleur compromis et on est en perpétuelle évolution et on adapte au cas par cas. N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des cas de patients qu'on vous adresse ou que vous nous adressez et pour qu'on trouve le meilleur traitement. Enfin, pour présenter des dossiers de patients, on peut être amené, bien entendu, à discuter ensemble. De nous à vous, ça sera plus des renseignements sur le patient. Alors de temps en temps, on a besoin de vous contacter lors de la consultation parce qu'il y a des informations que le patient n'est pas capable de nous délivrer. Et puis nous, on a besoin de vous faire un retour aussi sur les questions qui nous sont posées avec les comptes rendus de consultation et, encore plus intéressant, les comptes rendus d'intervention. L'autre point très important, c'est l'information sur les évolutions de prise en charge et les modifications thérapeutiques. C'est un peu ce qu'on fait dans nos journées, c'est-à-dire que les traitements évoluent, ça évolue très vite, avec maintenant, notamment pour la cheville, les traitements qui sont devenus arthroscopiques, mais ça c'est vrai dans chaque articulation, l'évolution des thérapies biologiques, et aujourd'hui on voit bien que c'est encore très flou, même pour nous, donc on a besoin tout le temps de communiquer parce que de temps en temps les patients viennent avec des notions sur les concentrés plaquettaires, un peu erronés, avec de faux espoirs, et après quand on les a en consultation, ben, c'est toujours difficile de leur dire mais vous savez aujourd'hui on n'a pas de preuves scientifiques et alors on m'a fait faire ça, pourquoi? Et donc si on a le même discours avec le patient, lui sera rassuré. Les études ont montré qu'en fait le bon résultat est lié à la confiance du patient. Si le médecin traitant, le chirurgien, le kiné ont tous le même discours lors de la prise en charge, le patient sera rassuré à chaque étape. Et donc, ça sera un résultat amélioré et finalement beaucoup moins de stress pour notre patient. Alors, les moyens, ils sont très nombreux et ils ne font qu'augmenter. Si bien qu'on ne sait plus tellement par quels moyens nous devons communiquer. Et c'est pour ça que je vais vous poser différentes questions. Et ça, c'est important. Alors bien sûr, il y a le téléphone, alors le téléphone par les standards, les SMS, mais aussi les mails, les courriers qu'on vous envoie ou que vous nous faites passer, le site internet, alors ça peut être le site internet du CCOS, mais il y a énormément de sites internet qui sont dédiés maintenant à toute la pathologie médicale et à toutes les prises en charge. Il y a des espaces réservés sur ces sites internet avec les questions à un expert. Donc les patients nous posent souvent des questions, mais vous aussi, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour communiquer. Enfin, il y a les plateformes web, on en a parlé, mais également les réseaux sociaux avec les pages Facebook. Et enfin, les réunions médicales comme nous sommes en train de faire. Alors, si on prend le téléphone, il y a toujours ce problème du standard. Un standard, presque par définition, c'est surchargé. Il y a énormément d'appels. On augmente le volume de standardistes et le nombre d'appels augmente proportionnellement. C'est presque une course en avant. Hein. Mais désormais, on a mis en place des lignes directes pour chaque chirurgien. Et chaque patient a la ligne directe du secrétariat de son chirurgien. C'est marqué sur tous les documents qu'il a et ça permet de passer des frontières et d'avoir des réponses plus précises. Nos secrétaires qui sont attitrés connaissent nos habitudes chirurgicales et donc peuvent orienter le patient et sinon, elles sont capables de nous joindre à tout moment pour rappeler le patient. C'est pareil, si vous nous contactez et que vous dites voilà, il y a une question urgente à propos d'un patient, notamment une complication post-opératoire, eh ben, elle saura si elle appelle le chirurgien de garde ou si elle nous contacte selon les consignes qu'elle a. Donc la réponse immédiate n'est pas possible, mais le rappel est possible. Et enfin, ce standard personnel est à la disposition aussi des patients. C'est-à-dire que de temps en temps, les patients vont vous demander « je vais le voir, qu'est-ce que je fais comme examen? Est-ce que je fais une radio? Est-ce que mes radios sont… j'ai une radio de 9 mois, alors c'est moins d'1 an, c'est plus de 6 mois. Est-ce que ça suffit? Est-ce que j'en refais une autre ?» C'est pareil, orientez les patients et dites « appelez le standard
On a des protocoles et elles enverront les ordonnances. Et au moins, on sera sûr que lors de la consultation, il y aura les examens complémentaires nécessaires et on pourra donner une réponse optimale. Ici, on a la chance d'avoir un service d'imagerie spécialisé dans l'ostéo-articulaire. Le problème, c'est qu'il est un peu victime aussi de son succès et de temps en temps, c'est un petit peu compliqué, il y a un peu d'attente. Alors c'est sûr, hein, c'est 1 heure d'attente pour une échographie, alors quand les gens font 3 heures de route, c'est pas grand-chose. Mais si on l'a anticipé, eh bien, finalement, on gagne en efficacité. Pour les urgences, alors les urgences passent toutes par la clinique, donc il y a un numéro qui est valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'a pas de service d'urgence, nous n'accueillons pas les urgences, mais bien entendu, nous suivons nos malades 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et les infirmières de la clinique qui répondent ont nos numéros de portable et par l'intermédiaire du chirurgien de garde peuvent nous joindre à tout moment. Le portable, bien entendu, c'est le plus efficace pour une demande urgente, mais on n'a pas tous des portables professionnels et les absences ne sont pas connues. Donc il y a après l'outil SMS qui peut être intéressant quand on a des relations un peu directes, parce que ça permet des fois de mettre la photo d'un compte-rendu d'échographie pour discuter d'une conduite à tenir. C'est évident que c'est un lien plus direct, par exemple, que les courriers. Le courrier, c'est l'outil traditionnel, mais on sait bien qu'il y a un décalage entre sa réalisation et son arrivée au destinataire. Le courrier, on le remet au patient. Et en fait, du coup, de temps en temps, là, il y a un premier biais. C'est-à-dire que le courrier va rester dans le dossier du patient. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Le patient, finalement, doit être acteur de sa prise en charge. On essaye de le responsabiliser, mais pour le médecin qui adresse, forcément, lui veut connaître les suites. Et pour le kiné, c'est pareil, il a besoin des protocoles de rééducation, il a besoin de savoir ce qui a été fait en détail lors de la chirurgie. D'autant que ce contenu reste limité, puisqu'on ne peut pas mettre d'imagerie ou de choses comme ça. Alors la question s'est posée de passer à une solution dématérialisée en envoyant les courriers par mail. Pour ça, on a besoin d'avoir des adresses e-mail professionnelles. Donc ça, c'est très bien pour les échanges qui n'ont pas de caractère d'urgence. L'envoi, il est immédiat, donc on est sûr qu'il vous sera remis. Ça permet aussi de faire des discussions en groupe et de mettre des pièces jointes facilement. Alors maintenant, je vais vous poser la question tout simplement, quels sont ceux qui préfèrent les courriers traditionnels pour communiquer? Et quels sont ceux qui préféraient qu'il n'y ait plus du tout de papier? Vision moderne, mais pas forcément toujours. Et passer à tout par mail. Bon. Voilà pourquoi on n'a pas tranché. Parce qu'en fait, forcément, selon les habitudes qu'on a, certains ne veulent pas être inondés de mails, parce que c'est ce qui va se passer quand même. Entre les mails pubs qu'on n'ouvre pas et puis les mails pseudo-pubs où en fait il y avait une information intéressante et qu'on va peut-être jeter un peu rapidement. Voilà, le papier, on peut dire que c'est sûr que ça reste, mais du coup il y a l'étape à passer par le malade. Alors ce qu'on voulait vous proposer quand même, c'est, alors question suivante, qui a son adresse mail professionnelle lorsqu'il nous fait des courriers, qui met l'adresse mail professionnelle? Voilà. Donc déjà, il y a un décalage entre le nombre de gens qui veulent des mails et le nombre de gens qui mettent leur mail professionnel sur les courriers. Et donc n'hésitez pas, parce qu'à partir de maintenant, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Lorsqu'il y aura une adresse mail professionnelle, on enverra en plus du courrier, parce que finalement, on va quand même laisser le courrier qui est quand même quelque chose d'obligatoire, donc de toute façon, on ne nous laisse pas trop le choix pour le moment. Mais on enverra le compte-rendu par mail si vous mettez les adresses mail professionnelles. Oui, exactement. Tout à fait. Alors, jusqu'à présent, il y avait effectivement des problèmes de données sécurisées, puisque bien entendu, les mails
que l'on utilise quotidiennement ne sont pas sécurisés. Mais en fait, par l'intermédiaire de logiciels médicaux, on va pouvoir avoir accès à des transferts de données sécurisés. Voilà. C'est pour ça qu'on commence à en parler un petit peu et qu'on voit si l'évolution doit se faire vers le tout mail ou si peut-être qu'on va conserver quand même les courriers encore un moment. Oui. Prenez le micro, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse... Si on met notre mail professionnel sur le courrier papier, le patient va le voir et nous allons être inondés de mails par les patients. Donc il faudrait qu'on ait un autre moyen de vous communiquer les mails des cabinets. Oui, c'est une remarque juste, c'est un peu ce qu'on disait sur le côté négatif des mails, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'une adresse mail circule, après c'est évident. À ce moment-là, si vous ne voulez pas le mettre sur votre courrier, n'hésitez pas, quand vous adressez un patient, à appeler la secrétaire en disant « merci de m'adresser le courrier en plus par mail ». Comme autre source d'échange, on a le site internet. Alors, bien entendu, il n'y a rien d'individuel. Ça nécessite une démarche, donc une prise de temps pour aller rechercher les informations dans telle ou telle sous-rubrique. Mais là encore, c'est une façon de responsabiliser le patient et de lui dire, voilà, vous pouvez aller sur le site internet pour regarder par rapport à votre intervention les informations qui y sont, que ce soit le site internet du CCOS ou le site internet de la clinique du sport. Il va trouver la plupart du temps les réponses à ces questions. On peut reparler de la rubrique avis d'expert. Lorsque vous êtes en question sur un dossier difficile, n'hésitez pas à demander un avis d'expert. Ils sont redispatchés entre les hyper spécialistes après, mais ça peut être un début d'échange pour essayer de trouver une solution pour un malade qui est un cas difficile. Alors, les plateformes web, en introduction, donc Anselme nous en a parlé parce que c'est quand même un sujet très d'actualité. Beaucoup de médecins passent sur ce type de service, notamment pour fixer les rendez-vous. Donc c'est une évolution naturelle et probablement l'évolution des courriers par mail se fera aussi naturellement, on ne sait pas quand, mais c'est une évolution qu'il faut qu'on accompagne parce que finalement les acteurs, c'est nous, d'accord ? Donc il faut mieux être dans le système que de le regarder évoluer sans nous et après être victime finalement de son évolution. Vous savez, il y avait eu, on a beaucoup parlé du dossier médical informatisé, il y a eu une tentative avec le dossier médical partagé, et puis finalement qui n'a pas très bien marché avec des bugs et donc qui n'a pas décollé. Mais probablement un jour, il y aura le dossier médical informatisé et ça nous permettra d'échanger énormément. Juste un mot par rapport donc aux évolutions des sites internet. Il faut faire attention parce qu'il y a probablement quand même un côté mi-ange, mi-démon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un côté efficace et qui nous soulage d'une tâche un petit peu compliquée, qui est la prise de rendez-vous, les changements de rendez-vous, les gens qui ne viennent pas au rendez-vous. Mais ici, notre philosophie est d'essayer d'apporter le plus haut niveau de technicité et on va être en concurrence avec un système qui va vous proposer finalement un rendez-vous le plus rapide possible. Notre objectif, c'est certes de respecter les délais, comme on a dit, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont joignables. Si vous appelez notre secrétaire en disant « voilà, j'ai une urgence, une rupture du tendon d'Achille ou autre chose pour le membre supérieur », on vous donnera un rendez-vous dans les 48 heures, ce qui est un délai tout à fait normal. Aller vers ces plateformes, c'est un peu aller au plus proche, mais pas forcément au plus efficace. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu en retrait et qu'on demande à voir l'évolution de ces plateformes, ce d'autant que vous le savez, il y a déjà des exemples sur le web où ces plateformes de services dans d'autres secteurs, les moteurs de recherche par exemple, au départ étaient des services et maintenant évoluent et finalement celui qui sort, le moteur de recherche, ou les réponses que vous avez en premier lorsque vous tapez un mot sur un moteur de recherche, c'est celui qui a acheté la place. Donc prudence par rapport à cette évolution. Enfin, les réunions, je pense que c'est le plus important parce que ça nous permet de faire connaissance, de discuter. On a toujours un cas à partager.
Ça permet d'échanger, de voir les besoins aussi, donc n'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez des souhaits pour des prochains sujets ou des demandes spécifiques. Ça, c'est très important. On sait que la médecine de demain, ce sera une médecine de réseau, qu'on va utiliser des outils qui sont en cours de développement. Nous devons participer à ce développement et être actifs face à tout ça. Les moyens de communication se multiplient, mais l'objectif, finalement, c'est de rester simple, humain et en connexion directe. C'est ça qui va nous permettre d'être efficaces et de rester toujours, finalement, en lien avec la notion du degré d'urgence. Voilà, je vous remercie. Notre équipe s'étoffe, vous l'avez vu avec l'arrivée du docteur Billot. Vous trouverez toujours quelqu'un chez nous avec qui vous pourrez dialoguer sur le cas d'un de vos patients. Il y aura toujours quelqu'un de disponible. N'hésitez pas juste à faire la démarche. Je vous remercie. Une petite question. Enfin non, pas plutôt une remarque. C'est vrai que là, on parlait des plateformes et qu'on voit effectivement ce qu'elles peuvent proposer par Internet. Alors là, nous, on a fait le choix de passer à Doctolib avec l'équipe, mais ça pourrait, on a beaucoup hésité. Il y a d'autres acteurs qui sont pour le moment aussi efficaces. C'est vrai que quand ça marche, c'est assez satisfaisant. Et je prends l'exemple d'un patient qu'on m'a adressé il n'y a pas très longtemps. Le médecin en question a pris rendez-vous via Doctolib pour être en consultation avec moi. Il avait pu adresser avec le rendez-vous un petit mot pour préciser l'indication de la consultation et j'ai pu répondre directement par Doctolib. Donc il y avait à la fois la prise de rendez-vous, l'échange de données. On peut imaginer que ça va aller plus loin, mais le problème c'est que ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous sur le même. Voilà. Donc ça a ensuite un monopole et toutes les conséquences. Ça reste compliqué, mais les outils en tout cas sont très séduisants. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Si vous êtes sur un système, je ne sais pas comment il s'appelait, le problème après c'est que c'est fermé, donc il faut, pour pouvoir communiquer, il faut qu'on soit tous sur le même. Mais probablement qu'effectivement, il y a une certaine sécurité quand c'est les tutelles, quand ce sont les tutelles qui s'occupent de nous mettre en réseau. Pour l'instant, il y a un manque d'efficacité réel. Oui. Ouais. C'est une culture qui va évoluer avec le temps et c'est pour ça que c'est une évolution inéluctable et autant en être acteur. Oui. Vous parlez d'échange par SMS, mais j'ai pas de numéro de portable. C'est pour ça que j'avais mis dans certains cas quand vous avez les numéros de portable et dans certaines relations étroites, c'est-à-dire que par exemple, un chirurgien qui suit une équipe de sport, etc., là, c'est sûr, c'est ce que je disais, c'est le meilleur moyen par SMS ou des choses comme ça. Mais sachez que nos secrétaires sont là tous les jours, et il y a des lignes directes, et dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait... Elles sont capables de nous joindre sur nos téléphones. D'accord, donc en fait, on téléphone et c'est elles qui voient... Exactement. Voilà, d'accord.